السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا دوزيام بارتي ديال لا جينيتيك اي ليفوليسيون. دابا غادي نشوفوا واحد الوضعيه اخرى عندها علاقه بلو جينوتيب اي لو فينوتيب. فبالنسبه لا كيستيون الاولى هنايا كوشي لا سول افيرماسيون اللي هي فوس. هنايا راه ما خصكش تكوشي لا ريبونس فري alors que l'activité d'une protéine peut varier en fonction des allèles du gène codant pour cette protéine. Est toujours la même, l'activité de la protéine dépend de l'ordre et de la nature de sa séquence en acides aminés, dépend de sa structure tridimensionnelle. هنا الاقتراح الصحيح هو la deuxième réponse. هذا يعني بأن لا بروتيين ما تتكونش عنده دائما لا ميم فونكسيون، باسكو بارفوا كتكون لا ميتاسيون وتتعطينا واحد ان اوتر فيرسيون ديال البروتيين واللي كتكون لا فونكسيون ديالو يا اما ما بقاتش كما كانت في لي كونديسيون نورمال او لا il devient un protéine totalement bien carrément défaillant، يعني ما كيبقاش يدير ديك لا فونكسيون بيولوجيك ديالو. بالنسبة la deuxième question, les différentes échelles d'expression du phénotype sont l'organisme, la cellule et la molécule, découlant toujours de l'une des autres, quel que soit l'ordre, dépendant toutes de l'échelle macroscopique et qui est le résultat de l'environnement. Dépendent toutes de l'échelle cellulaire qui est le résultat de l'environnement. On a l'affirmation exacte, il y a la deuxième affirmation. La troisième question, la variabilité des phénotypes s'exprime par des modifications à l'échelle moléculaire qui dépendent de l'échelle macroscopique et qui est le résultat de l'environnement, et uniquement le résultat de l'expression de toutes les allèles repose sur les modifications à l'échelle cellulaire uniquement. Là, l'affirmation juste est la deuxième affirmation dépend de l'échelle macroscopique et le résultat de l'intervention ou bien de l'action de l'environnement. بالنسبة la quatrième question هنايا كوشي la seule affirmation toujours اللي هي fausse هنايا. نفس الشيء بالنسبة la question الأولانية concernant l'activité ديال البروتيين. هنا le phénotype est identique pour tous les individus de la même espèce, s'exprime aux différentes échelles du vivant, se construit à partir des informations portées par les gènes et influencées par l'environnement. هنا كتدخل le processus ou bien les facteurs épigénétiques et qualifie alternatif lorsqu'une modification affectait une protéine. L'affirmation اللي صحيحة هنايا هي la deuxième، يعني راه ما يمكنش exprimer le phénotype aux différentes échelles du vivant. Donc, غادي نشوفوا une autre proposition ديال QCM toujours en relation avec la génétique et les forces évolutives. La molécule de l'ADN est constituée de séquences de nucléotides qui codent des informations. On peut ainsi découper une molécule d'ADN en un certain nombre de séquences porteuses de l'information qu'on appelle gènes. Chaque gène porte une information génétique précise qui dépend de la séquence en nucléotides. La séquence d'un gène peut être légèrement différente d'un chromosome homologue à l'autre. Donc la molécule produite par la cellule peut alors être différente et on parle de versions du gène ou bien des allèles. Ce sont des versions différentes d'un gène. Donc, la figure qui représente un chromosome ici. On a une gène. Voilà la molécule d'ADN sous forme de double hélice. On a deux versions de le même fragment de l'ADN. La séquence des nucléotides représente un allèle du gène. La version اللي كتعطينا واحد le phénotype 1. هنايا le couleur ديال les yeux كتشوفوا un couleur rouge. Alors que une simple mutation هنايا au niveau ديال le fragment d'ADN كيعطينا la deuxième allèle du gène وكيعطينا un autre caractère اللي هو les yeux هنايا ما تيكونوش sous forme وما تيكونش le couleur rouge. و la même chose هنايا بالنسبة للكولور ديال لي بولاج سي chez la souris les souris هنايا نفس الشيء. دابا غادي ندوزو لي كيستيون.
Première question, chez un individu hétérozygote, pour un gène, hétérozygote, c'est-à-dire il porte deux versions, deux allèles concernant le gène étudié. Les gamètes produits sont de deux types différents. Le phénotype exprimé l'allèle récessif. Il existe deux allèles identiques de ce gène. Il existe deux allèles différents de ce gène.